Et nous sommes de retour pour le retour des Misfits première contre UCAM. Pour l'instant, Misfits première qui a le record de vitesse sur ce group stage. Excuse-moi, effectivement j'étais un peu déconnecté. J'avais Carnage qui me faisait les vocalises dans le casque. Oui, les Misfits, carnivores, violents, croquants, 22 minutes. Il leur a fallu pour écraser, écrabouiller les G2 Arctics. Et franchement, dans le power ranking de leur groupe, les G2 Arctics, c'est pas la pire des équipes. C'est censé être celle-ci. Non, d'ailleurs, c'est pas la bonne équipe là derrière nous. Disons que... C'est pas les UCAM, c'est les Supup. Pour l'instant, G2 Arctic, effectivement, c'est peut-être ceux qui nous ont le moins montré de choses. Donc, après, à voir, mais est-ce que... C'est pas la bonne équipe. C'est les Supup. Voilà, c'est les petits cochons. Est-ce exactement. que les Supup sont capables de mieux contre Misfits première? Parce que il y avait une certaine marge d'erreur tout de même. Ils les ont explosés, vraiment. Enfin, il y a juste pas grand-chose à dire. Hein. Ça a smurfé à peu près à tous les postes pour les M6 premières. Donc la question, c'est juste de voir s'ils ont quelque chose d'inattendu en draft. Moi, je vois pas d'autres manières de venir à bout des Misfits. Tu les auras pas sur les fondamentaux. Surtout pas quand les Misfits, ils ont régné top 2 toute la saison en LFL. C'est une des ligues les plus stack. Cette line-up, elle est composée de joueurs hyper expérimentés. T'as une botlane qui, je pense, crush à peu près toutes les botlanes qu'il y a dans la ligue actuellement. Pour moi, faut sortir, je sais pas, Ilaoi et tout, un truc vraiment très spé. Hein. Là où les Misfits premières auraient pu avoir du mal un petit peu en LFL, peut-être le moment où ils ont eu leur slump, c'était le swap méta, ouais. C'est peut-être sur le mid-game, parce qu'on a une bonne phase de lane, et sur la transition, il y avait des erreurs qui permettaient des comebacks, mais sinon en teamfight et en lane, ils étaient quand même assez redoutables. Ils ont jamais eu de difficulté, les Misfits, même dans leur slump LFL en laning phase. La vraie difficulté qu'ils ont eu, et on en avait pas mal parlé en pré-show, c'était le switch de méta pour Zlatan. On avait commencé la saison avec du Graves, il y avait Talia aussi qui était au sommet de la chaîne alimentaire, donc Zlatan il y allait très fort, et dès qu'on est passé sur Udyr et Karim Lilia, il y a eu un temps d'adaptation, et le jeu des Misfits n'a pas été aussi bien ficelé qu'au début de leur saison, donc il n'y aura pas de swap. Là, la méta, on la connaît par cœur. Je pense même que c'est une des métas qu'on connaît le mieux maintenant. Honnêtement, on a passé tellement de temps dessus. On a eu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on est sur la fin du patch. Ouais. On a eu tous les playoffs LCK, tous les playoffs LEC, les playoffs LCS. Il n'y a aucun secret dans cette grande partie des playoffs LPL. On a eu tout le play-in. Donc on le sait, à terme, voilà, la méta, à force de rester la même, quand il n'y a pas de changement de patch, elle est optimisée. On a vu que ça a amené vers du Varus H. Alors, elle n'a pas non plus... On n'est pas au summum, je dirais, de la méta encore dans ces EUM. On est un tout petit peu en dessous. On est en poule. Oui, voilà. C'est-à-dire que je pense que ça va continuer d'évoluer au fur et à mesure du tournoi. C'est qu'elle nous l'a dit, hein, ça va évoluer à mesure que le tournoi avance. Il y a beaucoup de pics en réserve, je pense. Mais voilà, il y a des équipes qui prennent très vite les patchs en main. Ouais. Par exemple, typiquement Mad Lions à niveau LEC. Et il y a des équipes qui mettent un peu plus de temps à les prendre en main. Mais une fois que c'est pris en main, c'est redoutable, et je pense que Misfits première est plutôt du deuxième côté de la force, peut-être un peu plus long à s'adapter à un patch, mais une fois que c'est maîtrisé par la qualité de leurs joueurs et de leur jeu d'équipe, c'est maîtrisé. Ouais. Et moi, tel que je les ai vus hier, alors je vais dire un truc qui va peut-être frustrer des gens, mais je les ai trouvés meilleurs que la Carmine. C'est sûr, après bon, les adversaires sont pas forcément les mêmes. Après, G2 Arctic, c'est pas censé être une équipe gratuite, vraiment. Je sais pas trop ce qui leur arrive dans ce début de U-Masters, mais ouais, c'est sûr qu'un match claqué en 22 minutes, faut en parler. Faut en parler incontestablement. Donc, pour revenir aux chances de victoire pour moi des Supup, déjà pour moi ça passe par une bot lane qui envisage des choses. Si tu te dis que tu vas jouer en laissant Woolite et Jack Troll faire ce qu'ils veulent, que ce soit Senatam Kench, que ce soit Tristana X, que ce soit Kai'Sa, Woolite, il va prendre la game, il va la carry. Ça, c'est quasiment certain. Moi, ce que je leur recommande, tu vois, de but en blanc, c'est de jouer du Varus style sur la bot lane. Voilà, tu joues du Varus, tu as une très bonne laning phase, tu as de l'initiation, tu vas forcer les Misfits premières à respecter, et si jamais ils se sentent trop confiants, les Misfits, du coup, ils peuvent s'empaler sur des chaînes de corruption et dépendamment du duo qu'il y aura en support. Si tu pars sur admettons Kai'Sa, Xayah, ce genre de choses trop basiques. Tu vas prendre de la Tristana quelque chose, du Varus quelque chose. En fait, ils vont se faire out wave management. La Tristana de Woolite. Ouais, voilà, Tristana de Woolite. Et surtout que Zlatan joue assez bien
pour synchroniser son passing. Ça c'est bien, Ça, c'est ça, bien. très très Ouais, bien. je pense que c'est un très bon pick effectivement. C'est bien ça. Actuellement dans la méta et aussi contre une équipe qui je pense est meilleure. Ouais. Et justement ça, il y a un petit côté frustration qui peut apparaître. Alors ma recommandation c'est de partir vraiment all-in. On prend en mémoire un petit peu ce qui s'est passé en LPL sur le début des playoffs, ce qui s'est passé dans le LEC avec une game de G2 notamment. Des Séraphine plus un autre pick, support, semi-support, par exemple Senna, etc. Ça peut s'envisager. Tu balances un Olaf, tu balances un Urgot, tu balances un Gnar, tu choisis un petit peu et tu tiens 25 minutes, tu regroupes et tu laisses Séraphine carry les games. Par contre ils ont Jinx en face. Ils ont Jinx, ils ont pas le Thresh mais ils ont le TK. Voilà. Et ça c'est... honnêtement c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Pour les suppup, je veux dire. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que tu peux pas être aussi entreprenant Non, avec ce combo. c'est sûr, mais c'est... Elle va être difficile à tuer cette Jinx, je dis pas le contraire. Mais si t'as une composition où tu as une Séraphine qui envoie des super singles double disque de platine sur des frontliners et des tanks, bah écoute, la Jinx elle va se retrouver un petit peu seule. Alors une Tristana pour aller avec, alors à voir si cette Jinx, enfin si cette Séraphine va pas aller sur la mid lane, ce qui est... Est-ce que t'as pas envie de venir agresser un peu ce Tampken Jinx? Est-ce que ça s'agresse un Tampken Jinx? Oui, avec Séraphine ouais. Avec Séraphine, Tristana, tu les mets sous leur tour et... Je suis pas sûr pour Tristana, mais Séraphine dans Tampkench, de toute manière, tout ce qui est enchanteur contre Tampkench, ça marche plutôt pas mal. Premier volibear de la journée. Premier volley en blind, mais on se laisse l'opportunité de le flex top jungle. Bon, pour moi, il est jungle 100%. Je pense probablement. Après, s'il y a un Renekton pour Agressivo, Carrément. on sait jamais. C'est pas le genre de scénar où tu vas blind pick Renekton, à mon avis. Là, tu vas plutôt aller chercher ton Alors pick il y en jungle. a à la limite, sinon... Ouais, ou au pire, ton mid laner, effectivement, match contrôle. Absolument. Orianna Séraphine, c'est un match-up qui est acceptable des deux côtés. Oui, ouais. Il y a beaucoup de scaling chez Missile Première. J'ai des doutes sur leur proactivité en early game et en phase de lane. Donc j'aimerais tout de même qu'on ait un petit quelque chose pour tenir. Et là il nous faut je pense une jungle très forte Olaf. pour Missile Première. Par exemple, ça marcherait très très bien. Et Quasiment que ça en vrai. Et au top, le truc c'est que en vrai tu vois le Renekton m'aurait pas déplu. Le truc c'est que vu qu'il y a ce volley, peut-être un Gnar alors en blind tout simplement. Nocturne et out, ça peut totalement se jouer hein. Sur Agressivo en plus c'est un bon investissement. Ouais le Gnar pourquoi pas. C'est un peu plus piquant en mid-game en plus que les autres. Là, le ban de Lilia ici, j'y croyais pas du tout à la Lilia pour Zlatan. J'y croyais pas du tout. Je croyais moyen, alors on a vu pas mal des Lilia Orianna, mais je pense que c'est pas ce qu'il leur faut pour essayer de tenir le mid-game de façon correcte. Alistar, Rakan, Thresh, Rel, ils sont down. Tu peux pas drafter Nautilus véritablement dans Tampkench. Un gros blitz. En vrai, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Si la Séraphine, bien sûr, n'est pas mid. botlane. Ouais. Mais ils peuvent carrément mettre la Séraphine... Alors, ils peuvent mettre aussi la Tristana mid, la Séraphine bot avec autre chose. Blitz, c'est exactement le genre de pick qui pourrait servir à une équipe underdogs. Le petit Varus, aussi, du côté... Si on met la Séraphine bot, Séraphine Varus, je pense que c'est bien toxique comme il faut. Ouais, carrément. Tu touches quelque chose sur Tampkench, en tout cas, il en sort plus. Et le Renekton, mais est-ce qu'il va pas prendre un volley au top Après, il reste plus beaucoup de junglers si on met le volley au top. Mais c'est tout de même une excellentissime réponse. Est-ce qu'il va jouer Zlatan? Il va jouer Nida en fait. Ouais, c'est très bien Nida. Il va juste jouer Nida en réalité. Le Gnar, je suis pas convaincu du Gnar dans Renekton. De toute façon, Jinx Tampkench, c'est pas une botlane strong side, clairement. Enfin, peut-être que ça va l'être dans cette game, mais par principe, c'est pas censé l'être. Ouais, c'est une Nida, c'est une Nida pour Zlatan. Alors, est-ce que la Tristana est mid? Ou c'est la question. Et par exemple, ils prennent. Après, Ezreal, je trouve que c'est pas terrible. Plus de. Ouais. Non, la Tristana va bot, donc Tristana, Séraphine bot, Akali mid. Le volley dans la jungle et le Gnar au top. Akali? Alors Nida, mais Nida je pense que c'est là pour le coup c'est vraiment pas mal du tout.
Après le POC contre une Séraphine à terme, t'aimes pas trop ça, mais en early game, pour le coup, ça vient compenser cette bot lane, comme tu l'as dit, très weak side. Puis il va exploser, la game en fait. Je pense que c'est très bien. Hein. Ils vont exploser la game topside. Le 2v2 il peut se perdre, hein, cela étant Volibear, il faut faire vraiment gaffe. Mais Akali c'est tellement weak avant le niveau 6. Akali ça sert à rien. Je suis d'accord, enfin en termes de prio mid, enfin... On joue à 2 certes, 2 contre 2 dans le top jungle, mais la mid lane compte aussi pour beaucoup et c'est vrai que Akali c'est un sous-champion avant d'être... Enfin, je sais même plus c'est quel niveau maintenant, parce qu'avant c'était niveau 9 avant de pouvoir respirer, mais aujourd'hui il n'y a plus le buff sur les kunai, etc. Donc... Non, c'est pour ça je pense que Mist Première a beaucoup de choses à jouer sur tout le top side de la carte, y compris la mid lane. Et du côté de Woolite et Jack Troll, bon, on les connaît sur ce genre de champion. Jack Troll, le cosplay Tahm Kench. Woolite à côté, je me fais pas trop de soucis. Il faudra juste faire attention au nombre de plaques qui vont se faire gratter au bot parce que Tristana Séraphine, spam, Dashin, spam. Oh c'est super bien résumé, super bien résumé. Mais c'est censé se passer comme ça. On est censé prendre vraiment la pression, les plaques, le edge bot lane, premier dragon même très certainement, parce que ce jungle Volibear doit jouer. Il doit jouer autour de sa botlane. Cette draft n'a pas d'intérêt si tu essaies pas de mettre Séraphine Tristana devant en termes de rythme, en termes de tempo, accélérer le swap, etc. Jouer autour du Gnar top, je suis désolé pour ce Gnar top, mais il va claquer dans ce match. Il va claquer en laning phase. Il va claquer. En fait, je me dirais qu'il y a un super plan de jeu du côté Supup si jamais on arrive à faire ça, mais le fait qu'on ait une Akali qui, à mon avis, va se faire démembrer au mid, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'on va vouloir jouer au bot avec 0 prio mid avant un grand moment. Ouais. De dive, Tahm Kench, Jinx, donc les chompeurs, la dévoration, avec une Orianna qui décale, avec une DTP qui seront probablement en avantage. En fait, le truc, c'est que vraiment, pour moi, tout leur plan de jeu se tient. Si on change la mid lane, ils auraient eu un Lucian à la mid lane, j'aurais dit franchement go. Lucian double AD avec Séraphine, allez vas-y pourquoi pas, on va manquer de dégâts. Mais oui, c'est pour ça que la Akali, j'ai quand même beaucoup de mal sachant que l'Orianna a été prise en deuxième, en R2. Ouais, il est peut-être très fort sur Akali, c'est peut-être ça qui justifie un petit peu la priorité discutable en tout cas. Mais enfin, il n'y a pas de place pour une Akali, il y a peut-être de la place pour une Akali de gala. Voilà. Peut-être, mais il faut vraiment qu'elle soit, voilà. Faut vraiment qu'elle soit hyper strong. Mais grosso modo, ce qui va se passer, ce qui est censé se passer dans ce match, ce qu'on voit à partir de cette draft, c'est que Gnar va se faire manger par Renekton Nida. Akali va jouer sous sa tourelle face à Orianna, donc évidemment ça va décaler au top bot. Au niveau des scuttles, on verra comment ça va se goupiller, mais c'est pas garanti d'avoir même un seul scuttle, c'est pas garanti au niveau de Spooky. Et enfin, cette bot lane. Parce que ce qu'il faudrait voir côté Supup, c'est pression, Black early game, avec des grenades, avec vraiment une pression la plus oppressante possible. Et ensuite, héros de la faille, et tu fais péter une tour, et tu articules ta game autour de ça. Et dès qu'il y a la Moonstone, tu gazer et tu fous Akali sur le side et tu vois ce que tu fais. C'est exactement ça. Maintenant, ils peuvent pas se permettre qu'il y ait un pépin. C'est-à-dire qu'il y a une lane qui craque. La top lane commence à se faire démembrer, la mid lane pareil, on commence à perdre. Aussi rapide qu'il soit à prendre des plaques au bot, l'hémorragie sera plus important ailleurs. Donc c'est pour ça, je pense que les Supup doivent être pixels sur leur early game s'ils veulent avoir une game. Ça rend un petit hommage à Damwon. 2 Hoyers, est-ce que c'est Showmaker? D'ailleurs, prononciation de... Alors hier on l'appelait 2 Hours. Moi, le Y, je t'avoue qu'il me bloque un peu. Donc, 2 Hoyers. 2 Hoyers. 2 Hoyers. Ou Ors. Ou alors, attends, Akali. Dans les teamfights, c'est généralement comme ça que ça se finit. Ah ouais, Akali, ça lui va super bien. Parce que bon, Mersa, Spooky et Clooney, on peut. Clooney, il met bien. Le 2 Hoyers dans les teamfights, il met un peu moins bien. Allez, début de laning phase. Au niveau des runes, il n'y a rien qui est particulièrement choquant. On peut peut-être discuter sur le jeu de jambes Akali. C'est un match-up difficile contre Orianna, mais le jeu de jambes, c'est aujourd'hui sur le 11.6. Donc hier, c'est naze. Ça a été vachement nerf sur les persos AP. Mais bon, honnêtement, jouer Conqueror dans cette game,
Ça se discute, mais laning phase est trop difficile. Je suis bien d'accord avec ce postulat. Et sans surprise, on récupère le push dès le niveau 1 pour la Violaine Supup. Ok oui. Et il faut le presser le plus possible, naturellement. Agressivo qui va simplement crash sur la 3ème wave. Et on voit un petit peu avec le start des junglers clairement quel est le focus. Hein. D'un côté on va arriver sur le top side pour couvrir pour le carapateur et éventuellement aider à crash. De l'autre on va venir chercher pour Spooky le bot side. Et les carapateurs, hein, ce sera très dur de défendre contre la grosse prio bot de Vz et Merza. La ward est excellente ici de la part de Certus, excellentissime. Et d'ailleurs on va surveiller, mais il fait quoi comme clear ce Volibear? Parce qu'il a tout clear sur son top side. Oh, il fait un bon gros full clear. Avec Volibear c'est pas recommandé, parce que si tu fais ça t'es en retard sur le carapateur. Il y a un regardez, Zlatan il fait demi-tour. Et il est sur Scuttlebot, il veut qu'on teste justement, parce qu'il y a eu le bounce de la wave. C'est ça, hein, je pense que c'est bien vu, hein. Je pense qu'il sait que le Renekton arrivera de toute façon. D'ailleurs le Renekton est en train de faire le carap en solo, hein. Donc ils ont dû communiquer, ok moi je fais le carap en solo et nous on va décaler sur le rebond de la vague. Et il y a la vague qui est là, il y a les sbires qui sont en train d'aider, l'arrivée de Zlatan juste derrière, Jack Troll la décoration, les fatigues qui sont là, les dégâts sont bons. Et Oula qui blast, il reste encore Spooky, on va venir chercher, on veut tout récupérer pour les Misfits première. On va conclure l'action avec un double kill pour Zlatan et une petite élimination sur Jack Troll. Jack Troll qu'il faut encenser sur ce move. Cette espèce de malade, il a flash in 1v3 pour croquer la Triste et juste la ramener et la jeter en pâture à sa team. Énorme balls, Jack Troll, énorme. Je trouve vraiment que la lecture et que le plan de jeu de Misfits première s'est adapté en 2-2. 4 premières minutes est excellentissime. Alors que ce soit un call d'équipe, que ce soit le call de Zlatan, le fait de dire j'ai le rebond de la lane, on va pouvoir contester les carapes, Agressivo lui pourra y aller et on redécale par-dessus. Attention à la dévoration, mais maintenant c'est Zlatan qui est resté un petit peu derrière. On met la bulle, les dégâts de ce Renekton sont monstrueux. Oh, pop-up cette spire illégal qui aurait pu toucher. Boum, flash in de Certus, c'est rekill. Est-ce qu'il va passer en méga? Méga au midi, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Rien du tout. Double kill pour Certus juste ici. Et ça continue avec Zlatan, une téléportation qui est invoquée ici. Two Hires pour the kills. Et non. Aïe aïe aïe, rien ne marche. FF. Pour l'équipe des Balkans. FF. Mystifié. Et le Scuttle. Ça joue juste mieux quoi. C'est trop smart. Mystifié. Franchement, Misfits première, 2 games. 2 games gagnés en 5 minutes quoi. Après les Supup honnêtement ils ont pas si mal réagi sur le Scuttle top. Ils ont mis la Séraphine et tout, enfin ils étaient au rendez-vous. Mais ils ont voulu jouer tout de même contre Renekton Nida. C'est ça. Et c'est Renekton Nida. Et Akali c'est de la... C'est naze. C'est nul. Oh la TP est pixel hein. La TP est pixel, y a pas de flash. Adieu. Le rocket jump. Il a slow midair. Les dégâts sont là. Le zap. Oh c'est dommage. Le zap qui ne passera pas. Est-ce qu'on prendra le kill tout de même? Oui, on va prendre le kill. Et voilà. C'est pixel. Oh Jack Troll, je t'aime. C'est très bien joué. On va perdre une petite wave quand même mid lane, mais c'est pas dramatique. Bon, ça joue grave bien. Ça joue aggro avec cette draft, c'est ça qui est ouf. Moi là, vraiment ce qui m'impressionne le plus, c'est la lecture. C'est la lecture que les Misfits ont eu du rebond des vagues, des timings de carapateur, du roaming. Toutes les waves étaient idéalement positionnées. Non, c'est vraiment impressionnant. Hein. Faudrait revoir comment Woolite et Jack Troll ont réussi à faire ça, mais peut-être il y a eu une phase de push à la lethal tempo de Jinx et tout. Ils ont complètement rasé. Sur le timing 3 minutes, ils ont eu le rebond, hein. Ils ont eu un gros rebond, ils ont hard push au bot. Le truc c'est que le bounce contre Trist c'est pas... C'est pas évident mais... Pas évident, ouais. Parce que si tu veux avoir le push avec Tristana Séraphine, y a rien que Tahm Kench Jinx puisse faire. Rien. Mais peut-être que du coup c'est la Violaine Supup qui a voulu laisser push un petit peu pour peut-être punir, pour zoner, plutôt que de se retrouver dans cette situation. Pour ouvrir un gank à volley. Ouais, pour ouvrir un gank à volley sur le timing du carap. C'est ça. Mais du coup on a eu le rebond et à partir de là, Zlatan, il a GG. C'est ça, exactement. Trop bien vu. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Trop bien vu. Et là du coup on continue de jouer bot side. Spooky, il est spooky hein, ce gank, hein. Il est très spooky là. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de pitié. Oh, et on trouve le coup de langue. Mais la langue de Jack Troll, téléguidée.
incroyable. Double. Oh mon dieu, la boucherie. 4000 gold. On est à 7 minutes. Peut-on faire mieux que 22 minutes de jeu? C'est la question que nous nous posons pour cette partie. Et à côté, tu repenses au game de Marex et tout, et Chips quand il commente. Franchement, ce gank, il est catastrophique. Hein. Juste pour info, c'est une catastrophe. Parce qu'en vrai, il n'y a même pas besoin de Zlatan. Hein. Il n'y a pas besoin de Zlatan du tout. C'est trop dur. C'est pas dit qu'ils prennent le deuxième kill sans Zlatan. On prend ce Le gank. deuxième kill, ouais, je suis d'accord. Carapateur, on a un héros de la faille à prendre au top. Ah, on est en avance. Ah bah, Il est en 15 secondes, le héros. Donc concrètement... Et comme prévu, Zlatan démembre la game. Oh. Ah, il a ulti Two Years là. Il y a eu une shockwave qui est partie aussi pour Certus. Donc là, c'est l'état des barres de vie après un trade ulti contre ulti des deux mid laners. Ah bah c'est un peu sad hein, pour Akali. Hein. Ça Akali, il faut bien que le perso ait un moment où ce soit faible. Je suis d'accord, mais là, c'est vraiment un sous-champion hein, en début de partie. Quel plaisir. C'est vraiment un sous-champion. Genre, c'est vraiment naze. C'est vraiment un champion que je déteste. Oui, pareil. Que je suis trop heureux que ce soit un sous-champion en early. Le nuage de fumée, c'est une des pires inventions de League of Legends. Un dragon, il y a un héros de la faille à prendre après ensuite. Par contre, il va falloir reprendre un peu de la lane au bot. On y va à 3 ? On va crash, je pense qu'on veut récupérer une prio pour jouer le héros de la faille, au moins pour Jack Troll. Ouais. En vrai, ils ont toutes les options qui leur sont ouvertes. Hein. D'ailleurs, l'option reset, elle est pas mal hein, aussi. Bon, ce sera cancel quand même, messieurs, faut pas déconner. Non mais, Woolite. Y'a pas de respect. Ils essaient de re-bag sur une ward, c'est dommage. Plutôt d'avoir bag sous la tour parce que du coup ils pourront pas forcément s'ouvrir à l'objectif topside qui aurait permis une belle grosse accélération, un petit héros sur le bot side. On prend la tour, on swap. C'est... Merci monsieur. Merci monsieur. Ah. Par contre en termes de gestion de blue buff, faut revoir la copie. Ah mais c'est un bon vieux speedrun hein, qui est proposé là. Hein. Ça détend. Speedrun phase de groupe EU Masters any%. Et ça nous mettrait, alors, crions pas victoire trop vite, mais ça nous mettrait nos deux équipes de LFL à 2-0. Honnêtement. Franchement, s'ils la perdent... Il y a 5000 gold avant 10 minutes. Je teins les cheveux de Tréton en rose, quoi. Écoute, let's go. Sup. Franchement, un petit message à Xani, ça se négocie là. Joli freeze, mais... On peut pas freeze avec Tristana. Ça coûtera un héros de la faille. Hein. On peut pas freeze avec Tristana, ça ne sert à rien. Il gagne un peu de temps sur le freeze. Tu freezes temporairement. Non mais il lui stack la wave surtout, mais bon, pas de... C'est un glaçon quoi. Il y a rien dans ce freeze, il y a rien du tout. D'ailleurs il est en 1v2 Woolite. Hein. Contre Seraphine Tristana c'est un peu osé. Il va pas trop rester, voilà, il s'en va. Il va peut-être partir. La Séraphine n'est pas là. La shockwave, le coup de langue. On essaie de s'en sortir. Il y a plus le Shroud. Oh, et on y arrivera. Oh, peut-être cette Megadeth Rocket qui a fait trembler un peu Two Years. Tu le prononces super bien. J'essaye. Je donne tout. Allez, Herald. Qui va donc être béni par ce héros de la faille, top. Non, go bot honnêtement. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Oh, le héros tu le mets bot. Ah non, le héros, t'as envie de le mettre bot, t'as envie de donner les 3 dernières plaques à Jinx, de prendre la tour. Ouais, ça passe bien je pense. Puis il va avoir son repop de jungle tout au bot, donc c'est une pierre deux coups. C'est vrai. De toute façon cette game est un wrap empaqueté, là on peut remballer hein. Là franchement faut qu'il y ait une déco. Oui, au moins. Au moins une. Akali, deuxième round. Oh la vache, il y a 5 joueurs sur lui. Hein. Il y a du monde, petit coup de langue qui ne passera pas pour Jack Troll. Mais bon, oh ben on va au mid tout simplement. Okay. Ça marche aussi, hein, on va prendre la tour direct. En train d'exploser la game d'Akali, hein. Il va pas jouer, hein. C'est terrible. La game d'Akali est terminée, il doit aller en side. Il gagne pas le side. Et donc du coup...
En side contre qui? Agressivo, c'est hors de question. À la limite Certus. Ouais, mais Certus, il devrait pas trop. Enfin, soit tu vas en side contre Renex, soit tu vas en side contre Jinx Tamkench. C'est ça. Choisis. HF. Et encore Jim Stankench, je pense que dès qu'on prend cette tour, on va pouvoir rebouger et cette tour ne sera pas défendue. En fait, On est en retard. il y a une vraie difficulté pour les Misfits, c'est qu'ils vont trop vite dans cette game. Il y a possibilité que C'est à moitié du troll, hein, en vrai. vers les coups de 16-17 minutes de jeu, on regarde la carte et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on aura pris les T1, parce que les T2 sont un peu dire à venir récupérer, est-ce que le Nashor est pas encore là? Bah, là, pour l'instant, ils vont prendre cette tourelle, après ils vont prendre le dragon. Après, il y aura une tourelle topside éventuellement à Il y a analyser. le deuxième héros ensuite. Ah, le deuxième héros de la faille, il mettra un peu plus de temps. Oh la vache, ce qu'il lui met. Bah c'est parti hein. C'est tout dans la chebou. Hop là, dévoration, on se met à l'abri. Et l'arrivée de Monsieur Schlatan, il est un peu en retard, Spooky. Oh les jukes, les petits pas de côté de Mersa. Ça Attention. continue, les sbires qui tankent glorieusement pour leur bot lane. Et il sèche Schlatan. Et il faut partir, messieurs, hein. Qu'il y ait un jungler ou pas, c'est cette tourelle, elle est au Misfits. Et là, ça accélère, et là, c'est le dragon. Est-ce que ça reset avant le Drake? Ce serait pas mal de reset quand même, mais bon. Je sais pas s'ils peuvent se permettre. 12 secondes. Après, est-ce que vraiment les suppubs vont s'avancer, vont oser s'avancer dans la river là, sachant qu'ils sont sous leur T2 pour aller faire un dragon des montagnes avec 7k gold de retard? Bah, l'écart en gold se voit. Quand même, hormis sur Schlatan, mais l'écart en gold se voit pas encore trop. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas encore eu ce bac. C'est ça. Donc, ouais, Il va se voir je suppose maintenant. que l'idée était pas bonne, mais maintenant, ouais, là, c'est fin de game. Ça se voit. Parce que là, il y a Kraken, il va y avoir Luden pour Certus. Estropieur au top. C'est- Va y avoir des choses. Si le FF15 était disponible en compétitif, il serait lâché dans ce match. Oui, en scrim, tu vas pas au bout de la partie. Hein. Non. Non. C'est très convaincant en tout cas de la part des Misfits. Et ces deux games. Surtout qu'en termes de draft, il n'y a rien d'inattendu. Hein. Non, c'est parfaitement méta. Il y a c'est Renekton, parfaitement Nida, classique. Jinx, Tamkench, Orianna. Tranquille. Mais c'est le Misfit première de début de saison de Oula. la LFL, celui qui fait une énorme série de victoires. Spooky Oh, c'est qui pas va mal. tenter sur Oh, le Schlatan, le flash de Schlatan. Et on repartira bredouille, même le bleu Et il a le bleu, ouais. n'aura pas été sécurisé. Et il a le bleu, c'était le sien. Alors je ne sais pas comment Schlatan a eu l'occasion de flash out. Et il a des lucidités, il avait pas de mercure, donc Pixel. Bah ouais, ça ouais clear. Hop, au revoir, salut. Ce qu'il lui a mis. On se rappelle, Volibear qui va tout craquer ici. il y a les TP derrière, il y a des TP qui arrivent derrière. Agressivo qui les poule toujours plus loin, toujours Oh. plus deep. La flèche, l'aspire entre les deux yeux et maintenant il faut partir. C'est Mais un on est en sandwich. train de se faire 2 contre 3. Regardez sur le top side, c'est un la sandwich. carte qui est en train de mourir. On arrive à s'escaper un premier kill. Ils sont en train de les 3v5. 3v5, c'est un 1 pour 1. Avec la tourelle qui n'est même pas certaine de tomber. Ouais, Si, quand même, si. faut laisser la tourelle là. La tourelle, allez, faut partir. Allez, Agressivo. On Fais pas le grid, gamin. on grid. Oh là là, Ça Agressivo. Ouais, on est dans des petits chaussons bien confortables. Pendant ce temps-là, Woolite, il faut back, hein, parce que Woolite il continue, il va crash la prochaine vague. Shutdown de Gnar qui a récupéré le kill sur Certus. Ça c'est quand même dommage. Le 1v1. Le 2v1. Oui. Par contre Certus il est... Quoi, il a fait quoi? Il a TP in et il est dead, c'est ça? Il faudrait revoir le moment où il arrive. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce que là, Agressivo, F clear. Au passage, il met beaucoup de dégâts sur Bzzzt. Ouais, il aurait peut-être pu avoir le réflexe du flash, mais... L'aspire est superbe. Hop. Là en vrai tous les jours tu peux t'en aller de cette escarmouche, hein, mais bon. Oui, c'est champagne, c'est les moves champagne. Ouais, on est d'accord. Non, Certus il Ah est non, là. Certus était là, pardon, j'ai même pas Il vu. met une shockwave sur le tank. My bad. Et le truc c'est qu'ils sont pas sous la tour. Enfin, il pourrait faire plein d'autres choses. On est d'accord pour dire que les Misfits sur ce move ce sont des gamins. Bah, ils jouent Mais champagne, oui. ils jouent aux jeux vidéo, ils se font plaisir. Ah bah oui, quand t'es dans une partie comme ça, bon, faut pas non plus trop faire le fou, même s'il y a 5000 gold d'avance. Puis on espérait en dessous de 22 minutes. Ouais,
Ouais, ça va peut-être être plus compliqué que ce qu'on pense, mais on verra. On verra. Le prochain fight sera déterminant. On n'est pas forcément ultra synchro en termes de vagues, en termes de présence de jungle. Il y a un peu de confusion chez les Misfits. Il faut reprendre. Il faut reprendre le rythme. Ouais. Exactement. Et on a le Renekton qui arrive. Alors ça aurait été pas mal s'il avait eu le Herald. temps de push sa vague plus la prochaine. On va jouer mid-top, pardon. On va jouer mid-top avec le héros. En vrai, la bot lane, bon, il y a une T2, mais bon. On va faire avec. Non, mais il aura le temps de catch up sa vague. Qui va s'accumuler, qui va arriver. Voilà, il repart direct. C'était vraiment un filet de sécurité agressivo sur ce move. Ok, bah mid-bot, alors dans ce cas-là. Beaucoup plus sympa. Il y a une transi Drake. Oh, voilà, une transi Drake. En fait, tu fais ce move et tu sors sur le Drake. Attends, mais c'est quoi ça? Mais quoi? C'est la gang squad. Mais vraiment? C'est vu, c'est vu. Ah bah... C'est vu sur Agressivo. Il a pas quoi, de flash. Agressivo. Il va pouvoir s'escape, double dash. Il a encore le Dominus. Mais... Oh, Clooney. Clooney qui va un peu loin. Mais ce move est catastrophique. Hein. Bah, ça offre le dragon, ça. Dans le meilleur des cas, c'est un dragon qui va être dur à disputer. Pas de pression mid, pas de pression jungle. On n'a pas fait le reset. Je comprends pas pourquoi ils tiennent à regrouper aussi vite alors qu'il n'y a pas la Moonstone. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt à faire ce genre de choses. Enfin si, peut-être l'intérêt c'est de donner de l'espace à cet Akali. Ça leur a pas coûté extrêmement cher, mais en termes de wave, on peut pas dire que la réception soit opti du côté des suppupes. Cela étant, si tu regardes exclusivement le farm, il y a quand même un poste où il y a un gros avantage pour l'équipe les représentants serbes. La mid lane. Bah ouais. Ouais, d'accord, la mid lane a bien farm et il a réussi à se faire oublier, il a réussi à reprendre un peu de ressources. C'est bien, hein, c'est plutôt bien. Maintenant, voilà, 3 dragons, 19 minutes de jeu, âme infernale. Orianna Jinx. Je pense pas que ce sera une game de type 22-25 minutes. Je pense qu'on va jouer la soul. On va jouer la soul, on va jouer le baron tranquillement. Ouais. Sans le move bot side. Ça va dépendre de ce move là. Soit ça passe et c'est une fin de game, soit ça passe pas et on joue l'âme infernale. Ah, faudrait terminer juste avant là. Oh, c'est Pixel. Il est full HP le héros là. Les dégâts de Woolite. Hein. On n'a pas vu Woolite en action encore hein, avec ce stuff. 2 items. Ça va vite. Est-ce qu'on veut prendre l'inhibiteur? Je ne pense pas. Je pense que c'est un peu tôt pour prendre cet inhibiteur. Y a pas de... On va y aller, on va y aller. On va le prendre. Hein. Y a pas de shroud sur Akali. Il n'y a aucune défense possible. Pas de TP flank envisageable dans cette situation. Woolite qui est peut-être... Hein? Il est safe. On a tellement peur d'y aller. Et un inhibiteur de récupérer pour les Misfits première. Faudrait réussir à trouver un petit reset. C'est du grid. Ça peut être le move de trop complètement. En gros, pour savoir si c'est le move de trop, on regarde si Woolite est dans le coin. Et s'il l'est pas, il faut pas y aller. C'est pas grave, oui, faut... Oh non, je la tanne. C'est un kill ça, c'est un kill. Oh la belle stopwatch quand même. Il est mort. Ça changera pas grand chose. C'est du troll. Ça joue, c'est le champagne, on secoue la bouteille. Elle a déjà été sortie du frigo parce qu'on l'aime pas, pas trop froid. C'était vraiment pas nécessaire, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et du coup, on va récupérer cette tour. Attention, hein, parce que sur un teamfight vraiment jeté, ça peut être la catastrophe. On va venir chercher Spooky. Il y a Woolite, ce trade est gagné. Ouais, est-ce qu'ils vont pouvoir... On va pouvoir s'escape. A priori pour les sup. Il y a trop de ressources sur cette Jinx. Trop de ressources. Alors, essayons maintenant d'imaginer un teamfight dragon. Et à part le flip du smite entre Spooky et Shlatan, je vois pas trop comment les suppupes Waouh. Ok. Je vois pas trop comment les suppupes rentrent dans le pit en fait. Déjà, il faudrait qu'ils soient là à temps pour la défense. Hein. Ce qui a l'air compliqué, parce que ça descend assez vite. Le Nashor qui est déjà moins de midlife. Il y a une téléportation. C'est Clooney qui est en train d'arriver. Et le Nashor est sécurisé. Too late. Par contre, il faut réceptionner la wave mid. Côté Misfit, ce serait dommage de la laisser full.
Bien, Aster a laissé full, du coup on va full investir sur le top side. Un peu chasse 5 top lane. Bon, c'est pas la gestion la plus opti, on va dire, mais... allons-y quand même. Ils veulent terminer la game là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah pourquoi pas. Regardez le flank de Gnar, il a été repéré par une ward. Toutes ces ressources sur le bot side perdues par Missile première, ça me fait un peu mal au cœur, mais vu qu'on va finir la partie, je dirais que ça va. Ils sont au courant qu'il y a un Gnar derrière eux, regardez. Yashlatan qui est là en interception sur la minimap. Il le voit, et l'engage, on vient chercher. C'est Akali, obligé de partir en courant, le Gnar fait derrière, la Seraphine arrive à trouver des contrôles. Le méga Gnar, ça peut être très dangereux. Clooney va chercher quelque chose, l'ulti est bon, une téléportation pour revenir. Est-ce que ce serait le teamfight de trop pour les Missile première? Le retour de cet Akali en lane, mais on est encore vivant pour Shlatan. Woolite, le flash out de Woolite, la dévoration de Jack Troll. Est-ce que c'est arrive? C'est incroyable, mais non. Triple kill tout de même pour Woolite. Et on est passé à très peu de choses d'un pentakill sur ce teamfight, très peu. Il cherche tellement les embrouilles. 3-4 auto-attaques de plus et Woolite aurait le premier pentakill de ces European Masters. Et peut-être même le seul. Ah, le teamfight, tu vois que on n'évolue pas forcément dans la même ligue en termes de science de bataille. Parce que là, le all-in d'Agressivo, on a tenté de one-shot la Akali et ça les a mis assez mal en réalité. Mais le positionnement de Woolite, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Gauche, droite, là il se fait harceler, dévoration, recracher de l'autre côté. Il flash en Jarry-Toll pour la dévoration, il se repositionne et là il prend une petite auto de trop. C'est Seraphine qui le tue. Ouais. Mais vraiment il fait un teamfight de ouf. Hein. Ah, il fait un très bon teamfight, surtout que par rapport à avant là il a une IE. Et il y a le dragon. Donc là les suppupes, ils vont se croire peut-être un peu chaud. Et il y a quelqu'un qui va se faire trichot. Hop, une première. Oh la vache, 50% avec un zap et une auto. Ce serait dommage de flip le smite par contre. Clooney qui est vu, il a son méga Clooney en méga, on abandonne la position au niveau du dragon, attention, un autre flanking qui pourrait faire très mal. Attention flip. Il faut tempo ce méga, sans ce méga Clooney ne sert à rien. Ils sont pas regroupés les suppupes, là la Séraphine qui perd toute sa value. Il faut être groupé sur une Séraphine. C'est parti, le Volibear est zoné, il n'y a pas de danger de se faire voler. Oh la vache, le boomerang. Et on va continuer. Allez, le pentakill. Agressivo, ok. Le pentakill. Est-ce qu'on a des shields à mettre pour Mersa? On va essayer de venir chercher Spooky. On a pris un ulti de Tristana. Spooky est encore vivant. Oh là, traversée des abysses. Spooky, la chasse, on continue. C'est le Jack Troll, le coup de langue et le Blasting Cone pour se mettre en sécurité pour cette ours. Heureusement que c'est une map infernale. Sinon il aurait sauté. Allez, c'est le push final maintenant. Seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on reset? Peut-être pas pour tout le monde. Oh, pour Woolite, je pense pas. On est en train de préparer les vagues mid-top. C'est là-dessus que l'on va jouer. On a un inhibiteur à prendre au mid, une tour qui a déjà pris très cher au top. Il a même fait une QSS Jack Troll. C'est vraiment un bon Tahm-Kench. Oui, pour le coup. Clairement. Ici, la QSS est évidemment énormément de value. Charme de Séraphine et tout ce qu'il peut y avoir comme CC un peu random qui pourrait couper la dévoration qui fait la différence. Il y a toujours un mince espoir. Non. Non mais pourquoi on mentirait à notre public? Il y a une Jinx, c'est Godzilla, elle a une âme infernale, elle va reset la petite stopwatch. Disons qu'ils sont un peu coquilles les missiles de première. Ils ont raison, cette game est gagnée. Trop, on a vu des comebacks plus horribles que celui-là. On en a vu. Ah, il a pas pris stopwatch, cela dit. Maintenant, si Jack Troll le colle bien, Solari, QSS. Alors, allez, si on raisonne en pourcentage, 3%. C'est pas mal. C'est dégueu. C'est vraiment dégueu. 3%, 2,5%, je sais pas, mais c'est quasiment négligeable. Surtout qu'ils sont totalement à la bourre au niveau de la wavebot. Et ils vont défendre les T3. On n'a pas push la mid lane, donc on joue uniquement sur une ligne. Après, il y a un baron Nashor dans 1 minute. Normalement,
On joue ce baron et on termine la game clean. Et je suis moins convaincu par la deuxième partie de game des missiles premières que par la première. Ils ont tapé d'énormes barres donc... Mais voilà, disons que c'est dur de voir quelle quantité d'alcool a été ingérée après les 15 premières minutes. Ils avaient déjà ouvert le champagne, hein, comme t'as dit, donc... Ils jouent avec une main sur la souris et une main avec la coupe. Et voilà, bon, faut terminer le match, mais... En soi... Ouais, il y a peut-être un style Elder Drake. Non, même ça, honnêtement, je vois pas. Si on rate le prochain timing, je vois comment. Mais il faut rater le prochain timing. À moins que Woolite se mène soudainement à jouer comme ta Jinx. J'ai pas de Jinx. Ben, c'est bien ce que je dis. Ça fait au moins plus de 5 ans que j'ai pas pris ce perso. C'est bien ce que je dis, encore une fois. Donc effectivement... Donc, à moins qu'il fasse ça, à moins qu'il te cosplay soudainement, il a juste à auto et à rester à côté de Jack Troll. Prise de vision. Et le baron qui va être dur. On a tellement de dégâts avec cette âme infernale. On va rejouer une wave mid. Et ensuite le baron. Hop là. L'affaire de 3 secondes. Tout comme ce baron Nashor d'ailleurs. Ouais. Il est terminé dans pas très longtemps. Il n'y voit rien. La nuit est noire dans cette rivière. Pour les suppups. Et la mid-top, Pixel. Pas besoin de reset. Et on avance. Oh le spooky gank. Oh le spooky flank. En vrai il est... Son flank il est légèrement en avance. Il est un peu seul, il a 2 joueurs sur le bot side. Et il faut réagir, hein, faut se repositionner en défense maintenant tout de suite, on n'a pas le temps là. Le Gnar il est un peu loin, on a essayé de gagner un peu de temps sur la vague au bot. Mais voilà, cette tour va sauter, on n'était pas positionné. Trop lent, ouais. Après bon, honnêtement il pouvait pas trop la défendre. C'est dur à défendre. Ils auraient pu temporiser les quelques casters mais... ça s'arrête là. Spooky. Spooky qui run down. Spooky. Oh la double TP derrière, regardez-les. Regardez-les, ils sont créatifs. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Les dégâts sont bons, Woolite. Oh là là, il l'a Les eu. 2 carries sont tombés. Les 2 carries sont tombés. Oh, est-ce qu'on va pouvoir finir au niveau de ce push? On n'a pas encore pris inhibiteur. Mais elle a tout, c'est un Kelly, elle a complètement tout. Il est en train de turbo, regardez-moi ça, il touche tout. Mais c'est un pentakill, non? Il pourrait. On avance, le jump in, flash out de Jack Troll, agressivo. Oh la masterclass qu'il nous a fait. C'est insane. Bon tout va bien, t'inquiète pas, j'ai rien jinxé du tout là. Qu'est-ce que... Taisez-vous. On a combien de pourcents maintenant? Ouais je dirais 8. 8. On a pris 5%. En vrai la double TP derrière, Elle est propre. ah, c'était intelligent mais c'est juste que la Akali, enfin il a juste trop bien joué honnêtement. Genre c'est insane. Regardez-le, hein. Suivez la Akali. Il prend la fatigue. Hein. Et il tag le E. Ça c'est des dégâts sous fatigue bien sûr. Il a trop bien joué. Et il se repositionne derrière, Blasting Cone, c'est impressionnant. Ah ouais, il bait avec son deuxième R, il bait avec la smoke, enfin... Et là il retag sur le Tahm Kench avec un Shuriken, Zonia. Et on a avancé dans la partie, c'est plus un sous-champion. Bah c'est ça. Et il a trop bien joué honnêtement. Bon, Poggers hein. Et Clooney qui arrive à trouver toujours un petit épée Gnar, un ulti un peu dans la mêlée. La situation était quand même, quoi qu'on en pense, exceptionnelle. C'est-à-dire c'est un double flank qu'on n'a pas vu venir pour le coup. Mais attention, ce fight là, c'est... Attention, c'est do or die. Ah c'est 50-50. Très attention à ce héros de la faille, on arrive à Pog, Clooney qui a pris relativement cher. Je crois qu'il est un peu trop early là. Il est un peu trop tôt le Volibear là. Et le volley effectivement il va se faire spam, on va tenter de le go côté Shlatan, agressivo qui tank encore ce dragon ancestral. Il faut zoner la Akali, il faut l'empêcher. C'est pas qu'on a mis des cooldowns déjà pour les missiles premières, il sent pas bon ce fight Twixou, il sent pas bon du tout. Ils sont pas bons pour qui? Oh, Clooney le flanqueur. Encore le master flanqueur. Encore le Clooney. master flanqueur. A-t-il de son idole plus que le nez rouge? What? Ça passe. C'est pas possible. Oh là là, je les ai jinx. C'est game, c'est fini. On a vu des remontadas plus grosses que celle-là. PTDR. Ils avaient du mal à finir.
Ils ont PTDR. trop sabré le champagne, ils n'ont pas assez respecté le scaling de la compo en face. Oh my god. Oh my god. Vraiment, oh my god là. Là, Bah juste bravo. ils peuvent, Missile Première, voilà, Franchement. ils peuvent se reprocher le fait de ne pas avoir pris leurs adversaires assez au sérieux. Oui, complètement. Je suis totalement d'accord Et avec tu es toi. un jinxer! Alors, j'ai pas jinxé en théorie, j'ai dit qu'il y avait 3%. Et vu ce qui s'est passé, on ne peut pas me retirer que la remontada, c'était une remontada de 3%. Double TP dans le back sur une ward qui est au-delà de la ping de cover, into Akali qui touche tout, into teamfight à l'Elder avec outsmite de Volibear under 2 level, avec un flanking de Gnar qui flanque avec une stopwatch. Je viens d'une équipe où on a vu bien pire que ça. Ouais, mais ton équipe, elle est pire que les supupes. Mais j'ai vu bien pire que ça. Ouais, On a vu c'est- des choses, on est revenu Parce que de ces flashs comme ça. on va débriefer en desk, mais les 2 derniers fights, franchement, tu sors des trucs comme ça. Tu gagnes le championnat du monde. Hein. Tu gagnes les Worlds avec ça. Tu gagnes les Worlds. Ils ont troll. C'est un banger de. En vrai, ils ont 2000 trolls sur les 2 derniers fights. Hein. Je trouve pas que les Misfits, c'est particulièrement troll les 2 derniers fights. Hein. Ils se sont fait un petit peu enfumer. Ça a bien joué aussi. Ah, Maintenant, franchement, ils y sont allés, les 2 pieds en avant. Moi, je suis team Supup là-dessus. Je trouve que leur teamfight, ils ont été absolument incroyables et je m'attendais. Honnêtement, pour que tu vois le teamfight et tu te dises, mais qu'est-ce qu'il fait ce Gnar? Pourquoi il flanque avec une stopwatch? Et qu'ensuite il y a le Volibear qui steal. Qu'ensuite il sort de la J'avais ce stopwatch, il est en sentiment méga. au fond de mon cœur, mais tu sais quoi, Twix? Ils ont trop bien joué. Il y a 3 personnes qui vont nous départager Franchement, bravo. et qui vont pouvoir juger. Est-ce une incroyable remontada du Turfu? Attends. Est-ce un peu de troll? Attends. T'avais dit quoi sur Tréton déjà? Allez, on renvoie au desk. À vous de vous débrouiller avec ça. Rendez-vous dans 1 minute 30.